8 fruits sains que vous devriez manger et 8 que vous ne devriez pas. Saviez-vous que seulement une personne sur 10 consomme la quantité quotidienne recommandée de fruits? Il s'agit d'au moins 1,5 à 2 tasses par jour. En général, la plupart des fruits sont bons pour la santé. Des recherches ont montré que consommer au minimum 4 à 5 portions par jour aide à améliorer l'humeur et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète de type 2. Cependant, certains fruits sont moins sains et constituent de véritables mines de sucre cachées. L'idée que certains fruits puissent être mauvais pour la santé peut sembler être un piège de la nature, nous faisant croire que nous mangeons sainement alors qu'en réalité, nous ingérons des cuillères de sucre. Dans la vidéo d'aujourd'hui de la chaîne Votre Santé, nous allons parler des 2 types de fruits, ceux que vous devriez consommer régulièrement et ceux que vous devriez éviter. Nous parlons de héros comme les pommes, les grenades, la papaye, et de méchants comme les bananes, la noix de coco, la pastèque, et bien d'autres. Alors, regardez jusqu'à la fin, pour tout apprendre sur ces fruits. Fruit sain numéro 1. Les myrtilles. Les myrtilles font partie des fruits les plus riches en antioxydants. Elles ont un goût agréablement sucré et sont relativement faibles en calories et en indice glycémique. Des recherches suggèrent qu'elles sont bénéfiques pour le contrôle du taux de sucre dans le sang. Les fibres présentes dans les myrtilles forment un gel dans l'intestin, ce qui ralentit la libération du glucose dans la circulation sanguine. Elles contiennent également certains phytonutriments qui peuvent bloquer l'absorption du sucre à travers la paroi intestinale. De plus, des études indiquent que les myrtilles aident à protéger le cœur en réduisant le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et en ralentissant l'accumulation de plaques dans les artères, en partie grâce à leurs fibres solubles, comme la pectine. D'autres recherches suggèrent également que les myrtilles protègent le cerveau du stress oxydatif et pourraient aider à prévenir la démence. Fruit sain numéro 2. La papaye. Faible en calories et riche en nutriments, la papaye contient plus de vitamine C qu'une orange. Elle est également une excellente source de vitamine A, de potassium, d'acide folique et de fibres. Elle contient aussi de la lutéine et de la zéaxanthine, qui aident à protéger les yeux contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle contribue à la prévention de l'athérosclérose, du diabète et des maladies cardiovasculaires. De plus, elle contient de l'acide folique, essentiel à la conversion d'une substance appelée homocystéine. Si elle n'est pas transformée, l'homocystéine peut endommager directement les parois des vaisseaux sanguins. Et, si son niveau devient trop élevé, elle est considérée comme un facteur de risque important d'infarctus et d'AVC. Les antioxydants présents dans la papaye aident à réduire le cholestérol dans le sang et empêchent son accumulation sous forme de plaques qui bouchent les artères. En outre, sa teneur élevée en fibres permet de décomposer les substances toxiques en acides aminés facilement absorbables, réduisant ainsi le risque d'AVC. Fruit sain numéro 3. Les oranges. Les oranges sont riches en vitamine C et en potassium. Elles contiennent également des flavonoïdes, des nutriments végétaux aux propriétés anti-inflammatoires. Elles ne sont pas excessivement sucrées, ce qui évite les envies de sucreries après leur consommation. Elles sont aussi parfaites avant une longue séance de course ou une activité sportive intense. Manger une orange est préférable à boire son jus, car une orange entière contient environ 69 calories et 3 grammes de fibres. Fruit sain numéro 4, les grenades. Les graines de grenade et leur jus regorgent de phytonutriments, avec une activité antioxydante 2 à 3 fois plus puissante que celle du thé vert ou du vin rouge. Sans surprise, des études suggèrent qu'elles peuvent aider à prévenir le cancer, réduire la pression artérielle, améliorer le taux de cholestérol et soutenir les fonctions cognitives. Fruit sain numéro 5, le raisin. Ces petites baies comptent parmi les fruits les plus sains et les plus anciens du monde. Des recherches ont montré que le raisin peut avoir un effet bénéfique sur les lipides sanguins, réduire l'inflammation et abaisser la pression artérielle. Il est également une excellente source de potassium, ce qui aide à prévenir les crampes musculaires. Attention, ne partagez pas de raisin avec votre chien, car il peut être toxique pour lui. Fruit sain numéro 6, les mûres. Les mûres sont riches en fibres, avec environ 8 grammes par tasse, soit près d'un tiers de vos besoins quotidiens. Elles contiennent également une grande variété de phytonutriments, et leur effet antioxydant est le deuxième plus élevé parmi tous les aliments, après les herbes et les épices. De plus, une étude a montré que la consommation de 60 grammes de poudre de mûre réduisait la croissance des cellules du cancer colorectal en seulement 2 à 4 semaines. Les chercheurs pensent que les composés phytochimiques de la mûre stimulent les enzymes de défense de l'organisme, qui combattent les radicaux libres responsables de la détérioration cellulaire et des mutations cancéreuses. Fruit
sain numéro 7. Les pommes. Les pommes ne sont peut-être pas les fruits les plus glamour, mais elles ont de nombreuses qualités, notamment leur facilité de conservation et de transport. Elles sont une excellente source de quercétine, un phytonutriment qui a montré des effets anti-inflammatoires et qui aide à soulager les symptômes de l'asthme et des allergies. Des études ont révélé que la consommation de pommes et d'autres fruits entiers est liée à une pression artérielle plus basse. De plus, leur teneur en fibres est associée à une amélioration des niveaux de cholestérol. N'oubliez pas de manger la peau, car elle est particulièrement riche en flavonoïdes, qui réduisent le risque de maladies cardiaques. Enfin, plusieurs études ont montré que les pommes peuvent être un excellent atout dans les programmes de perte de poids. Fruit sain numéro 8, l'avocat. Il est souvent considéré comme le fruit le plus nutritif du monde, et ce pour une bonne raison. L'avocat contient plus de 25 nutriments essentiels, notamment les vitamines A, B, C, E et K, ainsi que du cuivre, du fer, du phosphore, du magnésium et du potassium. Il est également riche en fibres, en protéines et en phytochimiques bénéfiques, comme le bêta-cytostérol, la glutathion et la lutéine, qui aident à prévenir diverses maladies. 8 fruits sains que vous devriez manger et 8 que vous ne devriez pas. Passons maintenant aux fruits considérés comme moins sains. Fruit peu sain numéro 1, la banane. Les bananes sont une option rapide et pratique lorsque vous voulez manger sainement. Cependant, elles contiennent environ 25% de sucre. Bien qu'elles soient une bonne source de potassium et d'autres micronutriments, d'autres fruits, comme les myrtilles et les mûres, en offrent bien plus. De plus, une banane contient environ 150 calories, soit environ 37,5 grammes de glucides. Ainsi, si vous en consommez 2 à 3 par jour, cela pourrait entraîner une prise de poids. Elles ne sont pas nocives lorsqu'elles sont consommées avec modération, mais elles ne devraient pas être utilisées comme substitut de repas trop fréquemment. Fruit peu sain numéro 2, la mangue. Une mangue contient environ 30 grammes de glucides et environ 26 grammes de sucre. Elle a également un indice glycémique moyen à élevé, atteignant environ 60%. Et à mesure qu'elle mûrit, son indice glycémique augmente encore. Si vous aimez les mangues, optez pour une portion plus petite et surveillez leur présence comme ingrédient sucrant dans vos smoothies. Fruit peu sain numéro 3, les fruits secs. La plupart des fruits secs ne sont pas bien plus sains que des bonbons. Ils sont souvent déshydratés, recouverts de sucre et traités avec des produits chimiques pour préserver leur couleur et leur fraîcheur. Si vous les faites sécher vous-même, le produit final sera plus sain. Sinon, il vaut mieux les éviter. Les fruits secs contiennent plus de calories et moins d'eau que les fruits frais. De plus, des recherches montrent que le processus de déshydratation réduit considérablement leur teneur en vitamine C. Fruit peu sain numéro 4, les cerises. En raison de leur petite taille, les cerises sont faciles à manger en grande quantité. Cependant, elles ont une teneur en sucre plus élevée que de nombreux autres fruits. Une tasse de cerises contient 17 grammes de sucre, ce qui en fait un mauvais choix pour les diabétiques et les personnes suivant un régime alimentaire strict. De plus, les cerises peuvent provoquer des ballonnements. Elles contiennent des composés qui génèrent des gaz et sont difficiles à digérer. Au lieu d'emporter un sachet de cerises au travail, optez pour un mélange de baies. Vous serez rassasié sans excès de sucre ni inconfort digestif. Fruit peu sain numéro 5, la noix de coco. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de la noix de coco ces dernières années. Cependant, ne vous laissez pas tromper par son image d'aliment sain. Elle est riche en graisses saturées, qui sont mauvaises pour le cœur, ainsi qu'en sucre et en calories cachées. Aussi savoureuse soit-elle, les personnes souffrant de cholestérol élevé ou ayant des antécédents de maladies cardiaques devraient l'éviter. Fruit peu sain numéro 6, le litchi. Des chercheurs ont découvert que le litchi, en particulier lorsqu'il n'est pas mûr, contient une toxine qui empêche la synthèse du glucose. Cela entraîne une baisse du taux de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer des effets indésirables graves. Si vous avez du mal à contrôler votre glycémie, il vaut mieux éviter les litchis. Fruit peu sain numéro 7, la pastèque. La pastèque est composée à 92% d'eau. Cependant, cette grande quantité d'eau contient aussi beaucoup de fructose, qui est le sucre naturellement présent dans les fruits. Un excès de fructose peut être nocif pour ceux qui souhaitent rester en forme et préserver leur santé cardiaque. De plus, une consommation excessive de pastèque peut entraîner des diarrhées et d'autres troubles digestifs en raison de sa teneur élevée en fructose. Manger trop de pastèque peut également augmenter la quantité d'eau dans le corps. Si l'excès d'eau n'est pas éliminé correctement, cela peut provoquer une augmentation du volume sanguin, un gonflement des jambes, une fatigue excessive, une surcharge des reins et d'autres complications. Fruit peu sain numéro 8. Les fruits en conserve.
Les fruits en conserve peuvent être moins sains que les fruits frais en raison du processus de conservation. Ce processus implique souvent l'ajout de sucre ou de sirop pour prolonger la durée de conservation et améliorer le goût. Le sucre ajouté augmente l'apport calorique et peut contribuer à une consommation excessive de sucre, ce qui n'est pas idéal pour une alimentation équilibrée. En outre, la mise en conserve peut entraîner une perte de certains nutriments, notamment des vitamines et des minéraux. Cependant, la quantité exacte de nutriments perdus varie selon le mode de conservation et la durée de stockage. Conclusion. Rappelez-vous que chaque fruit a ses propres caractéristiques et apporte des bienfaits spécifiques à la santé. Essayez différents types de fruits pour découvrir ceux que vous préférez et profiter de leur diversité. Dites-nous en commentaire, à quelle fréquence consommez-vous des fruits? Si vous avez aimé notre vidéo, laissez un j'aime et partagez-la pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. Nous vous attendons dans notre prochaine vidéo.